On me pose pas mal de questions sur mes logements à Bali, donc aujourd'hui on va les noter ensemble. Avant ça, si c'est pas encore fait, abonne-toi parce que je te partage des vidéos voyage tous les jours. On commence avec le premier logement à Ubud. On est resté une nuit seulement parce qu'on est arrivé de l'aéroport. On a payé seulement 13 € la nuit par personne. Il est situé en plein milieu des rizières à 30 minutes en scooter de Ubud. Le logement était plutôt dans un style traditionnel et on avait le petit déjeuner inclus. Pour le prix, ça fait le taf, 8 sur 10. On est ensuite resté 2 nuits à Munduk et alors cet hôtel, c'était vraiment incroyable. J'étais en collaboration, mais franchement, je pourrais y retourner les yeux fermés. On avait une suite immense, la piscine était folle, on avait le petit déjeuner inclus. En plus, on est vraiment au milieu de la nature. Et en plus, je viens de voir que pour juin, vous avez des réductions, donc vraiment, ça vaut trop le coup. C'est un 10 sur 10 foncé. On est ensuite redescendu à Ubud et on a fait 3 nuits dans ce B&B qui valait vraiment le coup en termes de rapport qualité-prix. On a payé 14 € la nuit par personne et on y retournerait les yeux fermés, 10 sur 10. On a ensuite passé une nuit à Sidemen dans ce logement, mais honnêtement, j'ai été un petit peu déçue. J'ai trouvé certaines parties de l'hôtel pas très bien entretenues et c'était cher pour ce que c'était, donc 6 sur 10. Ensuite, on a passé 3 nuits dans ce logement à Nusa Lembongan, mais franchement, c'était horrible. Déjà, d'habitude, les Indonésiens sont hyper gentils, mais là, le propriétaire était vraiment très bizarre. Après, la chambre salée, surtout qu'on a payé que 15 € par personne, mais les alentours, c'était hyper difficile d'accès. Je mets 4 sur 10 et je vous conseille vraiment de rester proche des plages. Heureusement, après ça, on a passé 2 nuits au paradis à Nusa Dua. Dans ce logement, c'était une villa privée. C'était vraiment fou. C'était ma deuxième collaboration, mais franchement, pareil, je ne voulais pas partir. On a même hésité à prolonger et à payer 2 nuits supplémentaires tellement c'était génial. Je mets 10 sur 10 et encore une fois, il y a des réductions, donc n'hésitez pas à aller checker. On a ensuite fini avec 2 nuits vers Uluwatu dans ce logement qui était ma foi pas trop mal mais un peu sommaire par rapport aux autres établissements qu'on avait fait avant. Sachant qu'on a payé 37,50 € la nuit par personne. Donc bon, un peu cher pour ce que c'était, je mets 7 sur 10. Si vous avez des questions sur Bali, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et dites-moi aussi si vous avez des envies particulières de vidéos que vous aimeriez que je fasse sur Bali.